Bonjour. Bonjour. Merci, je profite de votre main pour monter. Merci de nous accueillir à bord. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. On est sur le bateau de Yannick Marionneau, mytiliculteur. Les sources de la Sèvre sont maintenant à 150 km derrière nous et dans quelques minutes, elle va se jeter dans l'océan où elle continue à jouer un rôle prépondérant, notamment pour l'élevage des moules. Ici, vous voyez, nous sommes en train de passer la bouée d'atterrissage d'entrée de la Sèvre niortaise. Donc ça veut dire que là, on passe en mer. C'est ça. Là, maintenant, nous rentrons dans le Pertuis breton. Alors là c'est des moules adultes, donc qui sont prêtes à être ramassées. Elles ont 14 à 18 mois, elles sont matures maintenant, elles se sont reproduites et là, elles ont un taux de chair intéressant maintenant avec le printemps. Il faut une bonne alchimie entre l'eau de mer et l'eau douce qui nous arrive des rivières, notamment de la Sèvre niortaise, de manière à avoir un taux de salinité idéal pour avoir un plancton de meilleure qualité possible. Le rôle de la Sèvre est essentiel dans la production des moules. Il est essentiel et primordial pour notre activité. Ces moules se distinguent par un poisson à l'intérieur d'une couleur orangée très belle, un taux de chair, un terroir vraiment particulier. On pourrait appeler ça un merroir. C'est un goût unique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Fameux. Il n'aimait pas les moules ce matin. Si les moules se nourrissent en partie de la Sèvre niortaise, les oiseaux migrateurs aussi. La baie de l'Aiguillon est un refuge pour bon nombre d'entre eux et l'auberge est bonne. Là, on est sur la baie de l'Aiguillon. On est à l'estuaire de la Sèvre niortaise. C'est l'endroit où se mélangent les eaux douces d'un côté et les eaux salées de l'autre. On marche sur quoi là? Alors là, on marche sur de la vase. C'est de l'accumulation de sédiments marins et fluviaux. Et c'est ce à quoi ressemblait l'ancien golfe des Pictons, la relique historique du marais Poitevin. Donc le marais Poitevin, avant d'être comblé par l'homme, c'était ça? Tout à fait, c'était des vasières avec des présalés, des taches de végétation comme celle-ci, qui gagnent petit à petit sur la vasière. Et on est un des sites qui permet aux oiseaux 2 fois par an de faire leur aller-retour entre leur site d'hivernage et leur site de reproduction. C'est comme une station-service en fait, ils font le plein d'énergie et ils poursuivent leur route vers le nord ou vers le sud. Tenez, regardez, là nous avons des barges rousses. Ce sont des limicoles, des oiseaux avec des grandes pattes, un grand bec. Et donc ces oiseaux-là vont chercher leur alimentation, principalement des vers, dans la vase. Et là, qu'est-ce que c'est là? Ce gros vol sont des tadornes de belon. Tadorne de belon. Un gros canard très contrasté, blanc et noir, qui est présent en plusieurs milliers d'individus là sur la baie d'Aiguillon. Merci Jean-Pierre Guéret pour cette balade dans la baie de l'Aiguillon. C'est ici que se termine notre série sur la Sèvre niortaise. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à la regarder que nous à vous accompagner. N'oublions jamais que l'eau est un bien précieux et qu'il appartient à chacun de la préserver.